Je suis Anne-Marie Bonifon, coordinatrice nationale GPS Côte d'Ivoire. Mais le 12 août, toutes les femmes de l'opposition de Côte d'Ivoire, nous avons eu une réunion à la maison du PDCI. Et nous nous sommes donné rendez-vous pour le 13 pour une marche pacifique pour dire non au troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Et effectivement, le 13, les femmes nous sommes rendues tout d'abord à la cathédrale pour une prière. Et puis après, nous nous sommes rendus à l'hippodrome de Cocody comme indiqué par Mme Laurion Odette. Malheureusement, quand nous sommes arrivés là-bas, on s'est retrouvés sans Mme Laurion. Et comme nous étions nombreuses, nous étions des femmes ivoiriennes qui prônent pour la paix, on s'est mis à faire la marche en chantant l'hymne national avec des banderoles blanches. La police nationale était à nos côtés. Ils nous dirigeaient et tout d'un coup, tout juste après la Cité Rouge, il y a eu un cargo militaire qui est venu nous barrer la route en disant « mettez la main sur quelques-unes ». Et les policiers qui nous accompagnaient ont même demandé pourquoi mettre la main sur quelques-unes. Et le monsieur qui disait « mettez la main sur quelques-unes » a dit « c'est l'ordre que je viens de recevoir ». Et immédiatement, ils ont mis la main sur 4 des femmes. Et ils les ont mis dans le cargo. J'étais arrêté, je les regardais. Et comme j'ai vu que c'était mes femmes qu'on avait arrêtées, je me suis rendu moi-même, croyant qu'on partait à la préfecture de police pour des questions et ils allaient nous libérer. Malheureusement, quand nous sommes arrivés à la préfecture de police, le directeur de la préfecture est venu et il a demandé qui est Anne-Marie Bonifon. Et quand j'ai dit c'est moi, il dit bon, c'est vous la responsable de GPS, mettez-les derrière le comptoir. Et ils nous ont mis derrière le comptoir. On nous reproche d'appartenir à GPS. Parce que selon leur enquête, ils ont su que j'étais la coordinatrice de GPS, donc il fallait nous arrêter. Et c'est comme ça le vendredi, puisque moi à 17h, je n'ai pas pu tenir les odeurs des urines, j'ai piqué une crise d'asthme. Donc ils m'ont transféré à l'hôpital de police, j'ai passé la nuit. Et le vendredi, avant mon retour, on a transféré les 4 autres femmes au parquet et du parquet à la MACA. Et moi, on m'a transféré à la MACA le lundi 17. Vraiment, c'était pénible. Très pénible. Très pénible, on n'y pensait pas. Mais tout juste, quand nous avons reçu le premier coup de fil de son Excellence Guillaume Kibafori Soro, ça nous a donné du baume au cœur et on s'est dit qu'il fallait qu'on séjourne à la MACA pour prouver aux yeux du monde entier que nous sommes des combattantes, que nous voulons effectivement la libération de la Côte d'Ivoire. Vous savez, notre séjour à la MACA nous a permis de communiquer avec notre Seigneur Jésus. Non seulement notre foi a grandi, et nous nous sommes formés, parce qu'on a trouvé ça comme une formation militaire. Et actuellement, nous sommes prêtes pour la suite du combat avec son Excellence Soro Kibafori Guillaume. Vraiment, je dois lui dire merci. Merci. Parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Le président Soro Kibafori Guillaume a mis tout à notre disposition. Malgré que nous étions à la MACA,
il nous a donné 2 servantes, 2 prisonnières qui s'occupaient de nous. Une qui nous faisait à manger et une qui faisait le ménage. C'était du jamais vu. Les gardes pénitentiaires même se sont posé la question, pourquoi ne pas adhérer à GPS pour être en prison et traité de la sorte? Donc vraiment, nous disons un grand merci à son Excellence Soro Kibafori Guillaume. Vous savez, le président Soro Kibafori Guillaume me disait, la lutte sera longue. Beaucoup vont mourir. Beaucoup iront à prison. Et beaucoup vont se retirer de la lutte. Nous, les 5 femmes, nous faisons partie de ceux qui allaient partir en prison. On s'entendait plus ou moins à cette prison, mais pas ce 13 août 2020. Ceux qui sont allés de l'autre côté, ils n'avaient pas la conviction, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils n'avaient pas foi à Soro Guillaume, ils ne croyaient pas à la lutte de Soro Guillaume. Mais nous, femmes, nous croyons à ce que Soro Kibafori Guillaume fait. Et nous savons qu'il va gagner et qu'il va occuper le fauteuil présidentiel. Nous croyons à ce combat. C'est un Ivoirien, c'est un jeune. Nous croyons à cette lutte et nous savons qu'il va gagner. Il a dit qu'il va gagner cette lutte avec le peuple ivoirien. Donc, nous allons avec lui jusqu'à la fin. Je demande aux Ivoiriens de croire à cette lutte. Le président Guillaume Kibafori Soro, quand je dis il est jeune, il n'a pas encore 50 ans. Il a l'avenir devant lui. C'est lui seul qui peut nous ramener la réconciliation, la paix et l'unité de tous les Ivoiriens. GPS, peuple uni, peuple fort. Je vous remercie.